Bon, j'ai envie de rigoler un peu, juste un peu avec mes anciens avocats. Bon, récemment, j'ai appelé un ancien avocat de la cour d'appel de Metz. Et je lui ai demandé aussi avec l'autre avocat, parce que la cour d'appel, vous avez un avocat et vous avez attitré votre avocat qui suit votre dossier. Bon, messieurs les avocats, là, parce que dans mon affaire, j'ai eu qu'une femme, hein, au début de mon affaire de divorce. Mais je vais m'adresser à mes avocats. Alors, le dernier, il m'a trop fait rire quand je lui ai demandé de modifier. Alors, il y en a un, il m'a dit de payer 200 € pour juste modifier parce que sur le jugement de divorce qui a été fait par la cour d'appel de Metz, il était indiqué que le 15 mai 2018, j'étais encore incarcéré à la maison d'arrêt de Metz-Queuleux. Et ça, à la cour d'appel à la cour de cassation de Paris, ils l'ont pas vu. Parce que j'avais une avocate à la cour de cassation de Paris. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends qu'on modifie juste ça. Alors, j'avais écrit à l'haute autorité de la magistrature de Paris pour leur dire, écoutez, il y a un problème dans mon dossier. Et on m'a demandé des trucs. Alors, récemment, j'ai eu l'avocat, parce que vous savez, moi depuis qu'ils ont dit que j'harcèle tout le monde, moi j'harcèle mes avocats. Mais non, quand je les appelle, je dis, mais attendez, allez déposer plainte que je vous harcèle devant le tribunal de Thionville-Metz. Moi, je serais ravie de passer devant eux, alors plus personne veut déposer plainte contre moi. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je veux aller devant les juges qui m'ont jugé. Parce que j'ai envie de leur dire que je ne sais pas si c'est moi qui a des troubles mentaux ou c'est eux qui ont un problème avec moi. Mais à mon avis, je crois que ces gens-là, ils ont regretté d'avoir eu mon dossier de divorce. Et regretté d'avoir pris mes enfants et surtout la petite qui avait 1 an, il le donnait à mon ex-mari. Parce qu'il ne s'attendait pas que j'allais me mettre sur les réseaux sociaux. Bon, messieurs les avocats, bon, le dernier avocat que j'ai eu de Metz, bon, son frère, il est bâtonnier, je ne donnerai pas son nom. Mais il va se reconnaître. Je préfère en rire. Entre bâtonniers, vous vous comprenez. Mais vous savez, moi, je ne suis pas étonné, hein, je sais comment vous faites pour être bâtonnier. Les meilleurs des menteurs deviennent bâtonniers. Oh putain que j'ai envie de m'éclater. Oh putain. Hey, merci la justice de m'avoir divorcé, d'avoir dit que j'étais en prison. Surtout que j'étais pas en prison. Je suis sorti le 8 février 2017. Et vous savez la grosse boulette, c'est que le tribunal de Metz savait que j'étais sorti de prison. Parce que j'ai pas arrêté de leur envoyer des lettres. Et par recommandé accusé réception avec le numéro, hein, comme preuve. Hein. Je suis désolée de vous avoir harcelé pendant tant d'années. Alors il m'a dit, l'avocat que j'ai eu au téléphone, il m'a fait rire. Il m'a dit, ouais, mais moi je peux plus rien faire, on est en 2021. Ouais, le mec il peut rien faire. Je sais pas moi, franchement, bien sûr qu'on peut modifier quelque chose si on veut le faire. Mais lui il m'a dit, mais madame, on s'est basé sur les faits, hein. Alors évidemment, vous savez, moi à ce moment je me régale, hein. Je me régale. En ce moment, je vous ai dit à mes avocats, ma fille fait du droit. Et je tiens à signaler, merci Covid-19. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que comme ma fille, elle fait ses cours à la maison, moi je la laisse tranquille, elle est dans sa chambre, elle fait ses cours et tout. Alors, Et après, quand elle apprend quelque chose, elle fait, ouais maman, faut que je te dise un truc. Hein. Ah ben, je lui dis, vas-y ma chérie, dis-moi. Et quand elle me dit un truc, j'ai dit, mais ça, j'étais au courant. Il n'y a que mes avocats qui savent pas. Mais t'as de la chance, ma chérie, tu sais, les avocats que t'as là, qui te font les cours. Parce qu'il y a même des magistrats qui font des cours pour vous savez, les cours de droit. Et moi, je suis étonnée. Aujourd'hui, je peux m'amuser sur YouTube et sur Facebook. Je peux me moquer de vous. Et n'oubliez pas, hein, j'ai des troubles mentaux signifiés par un préfet. Et selon la loi, vous ne pouvez pas me condamner.
car je ne vous ai pas insulté. Par contre, l'avocat qui m'a dit faut les faits, madame. Ben oui, maître, votre frère il est bâtonnier à Metz. Bon, je suis à signaler quand même. Il vous a pas expliqué que, en tant que bâtonnier, il y a une erreur dans mon dossier où il a été nommé bâtonnier pour protéger vos petits fesses. Ça, c'est un gros mot. Ça, c'est vrai, c'est un gros mot. C'est une insulte. Alors, l'avocat, il m'a dit, mais, Madame Serki, vous n'avez plus de problème avec le tribunal de Metz et de Thionville. Ben non, ils veulent plus de moi. Même quand j'écris au procureur, il répond pas. Il veut plus de moi. Je suis triste de plus aller devant les tribunaux. Si, j'ai trouvé la solution. Mais c'est pas moi qui l'a trouvé. C'est le tribunal de Bar-le-Duc quand il a refusé de me rendre mes droits parentaux. Ben maintenant, je vais annoncer. Il est dans le 54. Après 54, j'irai encore à Paris. Mais le Covid, il nous gêne parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer, paraît-il. Si, Macron, il a dit qu'on pouvait se déplacer. Dans le formulaire, Macron, il a marqué que pour les juges, tout ça, on peut se déplacer. Alors, j'ai mon avocate, là, actuelle, qui m'a dit si vraiment je souhaitais aller à Nancy. Ah, mais je lui dis oui. Ah, oui. Non. Pitié. Faites-moi plaisir, laissez-moi venir à Nancy. Allez, on va s'éclater comme à celle de Bar-le-Duc, non? Celle de Bar-le-Duc, elle a dit qu'elle me souhaitait meilleure fortune. Et l'avocate de mon ex-mari, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit que je la harcelais. Vous vous rendez compte, j'ai harcelé mon mari pendant 6 ans. Parce que je n'étais pas d'accord sur les faits. Je tiens à préciser, maître, utiliser les faits. Maintenant, je sais ce que c'est des faits. Mais honnêtement, quand vous regardez mon dossier de divorce, vous ne croyez pas qu'il y a un problème sur les faits? Putain, jamais. Je crois que jamais vous êtes tombé sur une femme comme moi. Je suis devenue un narcissique de la justice. Mais vous savez, je m'éclate. Merci le Covid-19. Car aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Coucou. Les avocats qui sont sur les Facebook et sur YouTube. Tous ceux qui m'ont défendu, je vous adore. Je vous kiffe. Je vous kiffe. Quand je vois les conneries que vous avez fait dans mon dossier de divorce, franchement. Et l'autre, il arrive devant les juges parce qu'elle a que ça à foutre. Elle donne des vidéos, qu'elle fait des captures d'écran de vidéos sur Facebook et sur YouTube. Ouais. Et elle va donner ça devant un tribunal pour dire regardez comment elle est. Ben ouais. Je suis la personne que je suis. Moi je sais que vous m'adorez, vous les avocats de la Lorraine. Et vous les magistrats de la Lorraine, vous me kiffez. Vous me kiffez. Vous avez vu, je suis devenu comme vous. Je me sers des réseaux sociaux pour me défendre. Merci, merci. Facebook, merci, merci. YouTube. Merci tous les psychiatres qui ont dit que j'avais des troubles mentaux. Oh putain que je m'éclate. Autant que j'avais la colère, que maintenant, vous savez quoi? Ça me fait plaisir de rire. Putain, mon Dieu, merci. Merci de vous foutre la honte de votre vie, vous les avocats que j'ai eus. Merci de vous foutre la honte à vous les magistrats que vous avez jugé mon affaire. N'oubliez pas, hein, sur les jugements de divorce, il y a vos noms, mais je ne les donne pas par respect, parce que je ne veux pas non plus que vous ayez des problèmes par rapport à vos enfants, etc. Parce que j'ai beaucoup de respect pour vos enfants. Mais pour vous, je m'éclate. Je vous conseillerais, vous savez quoi, de reprendre vos études. Et je vous conseillerais aussi que si vous donnez des cours, vous savez, si vous donnez des cours dans les tribunaux, dans les écoles d'université, évitez, hein, évitez. Si vous écrivez des livres, évitez aussi. Parce que quand on regarde les boulettes que vous faites,
La grosse boulette, les grosses boulettes que vous avez fait dans mon dossier de divorce, bah écoutez, franchement, c'est flagrant. C'est flagrant. Et quand on vous écrit, vous me dites à moi que je dois changer de comportement et oser dire à moi que je reconnais, que je dois reconnaître que je suis une mytho et tout ce que j'ai raconté c'était faux et que monsieur avait raison et tout ce qui est vrai c'est monsieur qui l'a dit. Mais attendez, franchement, vous croyez vraiment que j'ai une tête moi aujourd'hui à avoir exposé ma vie privée sur YouTube et sur Facebook depuis 2013 pour vous dire qu'aujourd'hui, monsieur, il a raison, ou son avocate, elle a raison, ou vous, la justice, vous avez raison. C'est que vous avez rien compris qui j'étais. Il y a un seul qui a dit, et c'est vrai que je reconnais, ouais, parce que j'avais pas compris la forme de psychorigide, mais non, je m'en sers. Je suis pas une psychorigide en réalité. Je suis celle qui vous en fout plein la gueule sur les réseaux sociaux pour m'avoir maltraité depuis 2013. Vous, les avocats que j'ai eus, vous m'avez pris pour une con et vous aviez tous les documents, vous aviez toutes les preuves. Vous aurez pu me défendre correctement. Pourtant, vous avez été payé. Vous, la justice, vous, les magistrats, des juges des affaires familiales qui m'avaient pris pour une conne en sachant que finalement, vous avez fait du droit pendant plus de 7 ans pour devenir la personne que vous êtes et vous ne savez pas lire. Vous n'avez pas vu qu'il y avait un problème dans le dossier. Ou c'était juste par votre ego parce que vous ne me supportez pas. Je ne comprends pas. Avez-vous un problème avec ma personne ou ma personnalité? Pour avoir dit des mensonges grosses comme une baraque et que ces documents ont été transmis dans tous les bureaux administratifs. Ou c'est parce que j'ai osé dire des choses à une journaliste qui a fait une parution. Hein, franchement, je m'en serais tapé de cette parution de merde parce qu'elle n'a pas écrit tout ce que je lui ai dit. Elle a écrit qu'une partie, elle a déformé des propos. Qu'aujourd'hui, vous osez dire que c'est moi qui ai des troubles mentaux. Vous, les psychiatres. Mais qui a des troubles mentaux? Vous tous, vous avez des troubles mentaux. Tous, vous avez des troubles mentaux. On le voit. Mais moi, vous savez quoi? Vous êtes foutu de ma gueule aujourd'hui, je me permets de me foutre de votre gueule sur les réseaux sociaux. Sur YouTube et sur Facebook. Ce que je tenais à vous dire. Et si vous croyez que quand je vais arriver à Nancy, je vais dire à madame la juge que c'est monsieur qui a raison de tout ce qu'il a dit sur moi, vous vous trompez. Je vous l'annonce la couleur déjà à l'avance. Je vous l'annonce. Tous les conneries que vous avez écrites sur moi, je vous donne juste un conseil de rectifier les erreurs que vous avez commises pour éviter qu'on se retrouve à la Cour de cassation. Ou sinon même au cours du droit de l'homme. Parce que cette fois-ci, je laisse pas les gens, moi, des avocats, me dire je vais plaider pour vous. Plaider comment? Plaider comment? Vous vous serrez les coudes entre vous? Vous êtes copain-copine? C'est ça? Hein? Et vous osez me dire qu'on n'est pas aux États-Unis? Ah oui, on est en France. On est en France et vous faites des grosses boulettes. Hein? Vous salissez les gens qui sont honnêtes, mais les gens qui sont malhonnêtes, vous ne les salissez pas. On le voit déjà dans vos tribunaux. Tous les conneries qui existent. Hein? Et dire qu'on vous nomme bâtonnier, mais vous me faites bien rire. Pourquoi on vous nomme bâtonnier? Pour camoufler les conneries de vos confrères? Pourquoi on vous nomme bâtonnier? Hein? Pourquoi on donne la Légion d'honneur à certains magistrats? Parce qu'ils ont bien ciré les pompes au gouvernement? Ou parce qu'ils ont suivi ce que le gouvernement leur a dit? Ah, celle-là, tu peux la descendre. Oh, celle-là, tu peux pas la descendre. C'est ça? Et vous croyez que moi, petite citoyenne de merde, comme je dirais, je vais me laisser faire par des gens comme vous? Non. Chaque fois qu'il y aura une erreur sur mes dossiers administratifs ou n'importe quel jugement que vous ferez sur moi, je vous affiche sur YouTube et sur Facebook.
Et je me fais plaisir de vous dire une chose. Si vous avez l'attention, parce que vous m'avez demandé mon email à plusieurs reprises, de fermer mon compte Facebook et YouTube, pas de problème. Je fais comme les autres. Je créerai un autre compte YouTube et Facebook. Et je dénoncerai tout ce que vous êtes en train de faire encore. Alors, où cette affaire, elle se classe dans le sens, ce que j'ai demandé, on le respecte, on me donne ce que j'ai demandé, et je fermerai ma gueule. On n'appelle pas ça du chantage, hein. C'est vous qui avez fait du chantage sur moi. Moi, j'ai pas fait de chantage sur vous, hein. Respectez ce que j'ai demandé, et je vous respecterai. Ne respectez pas ce que j'ai demandé, et là, je parlerai encore sur vous. Sur ce, bonne journée à tous mes anciens avocats et bâtonniers en plus. Vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait pour moi. Honte, je vous le dis moi.